Bonjour à tous, dans cette dernière vidéo sur le montage d'ordinateur, on va voir quelle est en gros la meilleure config du moment. Donc on va commencer par une carte mère. Donc voici la meilleure carte mère du moment, selon mes informations. Donc c'est la X299 Dark, avec 12 records du monde. Support M2, on va en parler tout à l'heure, c'est les nouveaux disques durs, en fait c'est des disques SSD. Qui s'intègrent directement dans la carte mère. Les ports U2 qui sont aussi pour brancher des disques durs SSD. USB 3.1, donc avec deux types, type A et type C. On a un type de RAM Skylake X, où on peut donc en brancher 4, pour monter jusqu'à 64 Go. Alors le gros B c'est byte, donc c'est pas bit. Le grand B c'est byte, ça veut dire octet. Et on a deux branchements de type Kaby-Lake X, donc aussi pour la RAM, pour monter à 32 Go à 4533 MHz. On a une prise RJ45 et un support de socket Backplate. Donc on va voir. Donc je vous laisse regarder ces autres statistiques sur le site vga.com si ça vous intéresse. Donc voici le processeur le plus puissant qui existe en ce moment, donc encore selon mes informations. Hein. Processeur Intel Core i9 7980 XE Extreme Edition, avec 24 mégaoctets de mémoire cache, 18 cœurs, 36 fils, 4,2 GHz de fréquence turbo, extrême performance et méga tâches débloquées. Et c'est la 7ème génération de processeur. Pour la maudite somme de 1740 €, prix métropole. Alors pour le stockage des données, on va être sur du disque SSD MP500. Et donc le type actuellement le plus puissant de disque dur, c'est le type M2. Donc le type M2, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est les sortes de disques durs qui se branchent directement sur la carte mère. Enfin, qui s'enclenchent directement sur la carte mère. Donc actuellement le MP500 960 Go, donc presque 1 Tera, est disponible pour la somme de 524,99 €. Donc 960 Go, c'est pas terrible par rapport au prix. Par contre, au niveau des caractéristiques, on a une fréquence d'écriture, enfin une vitesse d'écriture et une vitesse de lecture qui défie toute concurrence. Pour la carte graphique, on va être sur une GeForce RTX 2080 Ti pour la modique somme de 1260 €, qui utilise la technologie Ray Tracing. Donc là, vous pouvez voir sans le ray tracing, donc toutes les autres cartes graphiques, comment ça rend, au niveau du reflet de la lumière, et ici, avec le ray tracing. Donc le reflet de la lumière est calculé pour être envoyé en fonction de la matière qui est censée simuler le jeu. Il va renvoyer plus ou moins et de différentes manières, plutôt fidèlement, la lumière.